Mais qu'est-ce que c'est que les valises, se demandent certains, surtout ceux qui sont habitués à écouter RTL. Non, c'est pas pareil, c'est les joueurs à qui on va demander de faire leur valise. Oui. Messieurs, le principe est simple. Je vais vous faire passer des séries de 3 joueurs et vous allez me dire celui que vous voulez voir partir en priorité de l'Olympique de Marseille. Et évidemment, dans certains cas, on a envie qu'il n'y ait plus d'un départ et il faut être pragmatique. Là aussi, on en parlait, d'être pragmatique au niveau des arrivées. On ne va pas pouvoir recruter à tous les postes et des monstres. Il faut être pragmatique aussi dans le sens des départs. Il y a des contrats avec certains avec une longue durée, donc ça va être difficile de mettre tout ce petit monde à la porte. On sait que les ordonnances du Code de travail promulguées par le nouveau président de la République ne seront pas encore en application. Tu vas loin là. Pour ce mercato. Voilà, et de toute façon, ça ne concerne pas les footballeurs qui sont dans des contrats à durée déterminée. Voilà, on le rappelle, hein, pour mettre des limites à la blague. On sait que des fois, il y a des gens qui prennent au premier degré. On démarre donc avec la première série. On va démarrer en douceur avec les joueurs prêtés. Dont on évoque d'ailleurs des contacts. Julien Fabry, Stéphane Sparagna, Baptiste Aloé. Ils ont tous les 3 été prêtés en Ligue 2 cette saison. Ouais. Ils sont tous les 3 avec des contacts plutôt solides pour pouvoir poursuivre leur carrière. S'il y en a un qui doit partir en priorité, c'est qui, Romain ? Je vais prendre le chouchou de Bielsa, le monsieur 86e minute, Baptiste Aloé. Baptiste Aloé, pour toi, il faut absolument qu'il parte. C'est quoi ? Est-ce que tu as envie de, lui souhaiter une carrière où il joue régulièrement ? C'est ça le... Non, je choisis celui qui... Alors oui, d'accord. Non, pour moi, je choisissais le moins bon, en fait. Mais tu as le droit aussi. Je vais me placer pour l'OM, mais c'est vrai que les 3, on peut leur souhaiter une belle carrière. Je pense que ni Fabry, peut-être Fabry à la limite, mais ni Sparagna ni Aloé n'ont une place dans l'OM Champions Project. Donc oui, les 3 peuvent partir. Mais moi, Aloé, par exemple, je pense que ça fait très longtemps qu'il aurait dû partir. Quoi, ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Comme disait Romain, c'est le chouchou de Bielsa qui est rentré à la fin de match. C'est vrai que sur les 3, Julien Fabry, je pense qu'il a fait ses preuves en Ligue 2. Il a joué, il était titulaire, je crois. C'est ça, pendant 2 saisons. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, c'est ça exactement. Apparemment, il a brillé. Après, les deux autres joueurs, Sparagna, bon... Il n'a pas fait de mauvais match quand il est rentré, à part c'est contre Bastia, je crois, l'an dernier, qu'il avait fait une bourde. Il en a fait. C'est vrai que l'an dernier, il rentrait beaucoup. C'était pas facile, puisque beaucoup de matchs où il remplaçait Lassana Diarra en tant que sentinelle, c'est pas son poste. Cette année aussi à Auxerre-en-Pré, il a commencé en sentinelle, c'était pas évident. Puis il est passé dans une défense à 3. Voilà, c'est vraiment Sparagna, Aloé que vous voyez à la limite Fabry. Et s'il faut trancher, moi je te dis Aloé, quoi. Voilà. D'accord. Écoute, Aloé, pourquoi pas à Lille, comme ça, avec Marcelo Bielsa. Voilà, j'attends la rumeur. Hein. On l'attend, la rumeur Lille piste Aloé. Je la vois pas. Je me souviens qu'il était suivi apparemment par la Lazio. La Lazio, bien sûr. C'était pas mal. On va passer à la deuxième série. Voilà, alors là, 3 joueurs. C'est les 3 joueurs qui ont le plus de contacts. Hormis ces 3 prêtés, Karim Rekik, on en parle au Hertha Berlin, Doria, c'est peut-être le Sporting Portugal, Lucas Ocampos, c'est Bologne en Serie A. Fabien, lequel tu veux voir partir en priorité sur ces 3-là ? En priorité, Karim Rekik. C'est un joueur sur qui je misais beaucoup. Je pensais que ça allait faire... Le nouveau Van Buiten, on y a tous cru. Ah ben merci. Voilà, tu l'as dit. Je me suis dit, peut-être que je vais dire une bêtise, mais non, exactement. Je voyais par rapport à son physique, etc. Je me suis dit, c'est le nouveau Van Buiten. Et ben non, c'est catastrophe en fait. On s'est un peu manqué dans le choix de ce joueur. Donc non, c'est pour moi Karim Rekik qui doit partir de suite même. Je vais choisir le Titi Camara sud-américain, Lucas Ocampos, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est celui qui, si on le vend, rapportera le plus dans les caisses de l'Olympique de Marseille. Ah bon ? Je sais pas. Doria, apparemment, l'OM demande 8 millions d'euros. C'est pour ça que je te dis si on le vend, parce que je ne pense pas qu'on vendra Doria 8 millions d'euros. Je pense qu'Ocampos, si on arrive à le vendre, ça peut être 7-8. Les Italiens sont fous de lui apparemment. Je me dis pourquoi pas. De près à ses moyens, hein, nous qui avons vu les matchs. Bien sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait Bologne dessus. J'ai donc Milan AC, Bologne, j'en parlais. Ouais. Donc toi, c'est Ocampos, très bien. Pour renflouer les caisses. Voilà, je pense que les 3 sont jeunes, ils peuvent nous rapporter un peu. Ocampos, c'est vrai qu'il y a toujours avec Ocampos cette réputation
Justifié, on l'a payé d'ailleurs cher cette réputation pour le savoir. Espérons que ça opère toujours cette magie des fois des joueurs qui, dès qu'ils ont été un jour dans le viseur du Barça, restent comme ça toujours dans les radars. Espérons que ce soit toujours le cas pour Ocampos. On passe à la troisième série. C'est les défenseurs centraux, puisqu'il y en a beaucoup. Rudy Garcia a d'ailleurs été clair là-dessus. L'effectif était mal bâti, il a pas hésité à le dire en cours de saison. Donc voilà, Ubokan, Rolando Fani sont apparemment pas appelés à être titulaires la saison prochaine. Romain, est-ce qu'il y en a un que tu fais partir en priorité? Ubokan, pour des raisons contractuelles. Parce que Fani et Rolando n'ont plus qu'1 an de contrat. Je me dis, bon, ils seront dans l'effectif, quoi. Même dans le loft, peut-être, pour Rod Fani, une fois de plus. Ou pas, je lui souhaite pas, hein, évidemment. Et Thomas Ubokan, il me semble qu'il y a 2-3 ans encore de contrat, donc Ubokan. D'accord. Pour cette raison-là. Mais... Ouais, et ça me gêne de voir Rolando quand même dans le même lot, parce que Rolando, je trouve que pour moi, il a fait une bonne saison. Et moi, je miserais encore sur lui dans un rôle de 3e ou 4e stopper pour la saison prochaine. Il a énormément joué. Oui, moi, je l'ai trouvé bien. Il a beaucoup plus joué, par exemple, que William Wenger. Oui, c'est vrai. Sur la saison. Ouais. Fabien Ouais, Thomas Ubokan aussi au départ, parce que bon, c'est vrai qu'on l'avait vu titulaire là sur les premiers matchs l'an dernier, et notamment à Rennes, là où il s'était grillé complètement. Ouais. Voilà. Après, voilà. Et ouais, je dirais plus se garder Rolando, oui, parce qu'il a fait quand même sa saison. On a beau le critiquer, etc. Il est lent, tout ce que vous voulez, mais il a quand même marqué quelques buts de la tête. 4 buts. Voilà, 4 buts. Voilà. Et un penalty provoqué. Et si jamais il doit être remplaçant, je pense que Rolando a joué cette année, du coup, ça sera mieux de le garder. Et Rod Fani, pour moi, je le garde aussi. Ouais. Rod Fani, c'est un gars du club. Enfin, voilà, c'est un pilier. Imagine mal comment on réussirait à le vendre aussi, Rod Fani, il faut être honnête. Ouais. Pour l'histoire, et comme tu dis, il a 1 an de contrat, c'est un des plus petits salaires, Rod Fani. C'est peut-être pas la priorité. On peut le comprendre. On finit. Il y a une dernière série, une série offensive. Bounassar, Saïfedine Kawi et Rémi Cabella. Tu veux que je commence ? Allez. Saïf Kawi. D'accord. Pour lui. Okay. Pour lui, parce que je pense qu'il est... Bon, Rémi Cabella, je le vois dans la rotation encore offensive. Très bien. Et puis Bounassar, bon. Mais Saïf Kawi, je pense que pour lui, un départ, ça peut être pas mal, parce qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui peuvent avoir besoin de sa patte gauche, malgré tout, mais pas Marseille. D'accord. Voilà. Fabien ? Saïf Kawi, exact. Ouais. Pareil, ouais. Ça veut pas dire que je veux garder Bounassar. Précise quand même. C'est en priorité. C'est pour lui, ouais, je préférerais si on devait... si Bounassar doit être le 25e joueur de l'OM l'année prochaine, ça me dérange pas. Si c'est Kawi, ça me gêne un peu pour lui, on va dire. D'accord. Écoutez, messieurs, très bien. Pareil, Saïf Kawi. Saïf Kawi pour les mêmes raisons. Il a passé. C'est un jeune joueur, je sais pas quel âge il a. Il a quel âge ? 22 ans, voilà. Il a fait 21 ans, il est pro, il a passé toute sa saison, je crois, en réserve. Enfin, s'il y était. Il a plus joué, c'est vrai, en réserve qu'avec l'équipe A au final. Voilà, donc non, pour lui. Pour lui, ouais, ce serait mieux qu'il parte. Après, Bounassar, bon, ça... Voilà. Ces 2 contrats, il reste quand même beaucoup d'années de contrat, que ce soit pour Bounassar et pour Saïf Kawi. C'est aussi le cas de Rémi Cabella, mais visiblement, c'est moins problématique, même si son salaire, parce qu'on peut additionner le salaire de Sarr et de Kawi, on n'a toujours pas le salaire de Rémi Cabella. Quand on parle des remplaçants, ça compte aussi, surtout que l'OM compte recruter des joueurs. C'est pour ça que tu l'as mis dans cette catégorie avec les autres. Voilà, des non-titulaires, entre guillemets. C'est pour ça que je vous offrais cette option de dire on peut faire partir Rémi Cabella pour vraiment économiser un salaire. Mais vous le voyez visiblement dans la rotation. Reste à savoir si c'est le cas de Rudy Garcia. De toute façon, il va se passer beaucoup de choses dans ce mercato. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir d'avoir repris cette 3e saison du Mercato. On sera de retour la semaine prochaine, jeudi prochain, avec le retour d'une partie très, très importante, la plus importante, j'ai envie de dire, les questions-réponses. Donc préparez-vous avec toutes vos questions Mercato. On y répondra avec grand plaisir. Salut à tous.